À mon âge, j'en suis encore là. Purée, je devrais déjà avoir fait ça. D'autres, elles ont réussi ça à leur âge et moi pas encore. Est-ce que c'est les phrases que tu te dis? Dans la vidéo la semaine passée, on a parlé de je suis nulle, j'y arrive pas, de toute façon, c'est pas pour moi. Et aujourd'hui, on va parler de la petite sœur de cette phrase-là. À mon âge, je devrais. Ou d'autres y arrivent à cet âge-là et je devrais. Donc bienvenue dans cette vidéo. Si tu as plus de 40 ans, tu as peut-être des enfants, un job, des factures, une maison, etc., etc. Et cette petite phrase, à mon âge, je devrais, arrive souvent le soir dans ton lit te rendre visite. Donc, dans cette vidéo, nous allons aller voir pourquoi, qu'est-ce qu'elle veut dire et surtout, qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour que cette phrase tourne un petit peu. Donc, si ce sujet t'intéresse, reste avec moi. On va déjà commencer par une question toute simple. Quand tu dis je devrais y être, je devrais avoir, à mon âge je devrais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que ça veut dire gagner plus? Est-ce que ça veut dire faire plus de sport, avoir une passion, prendre du temps pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait? Parce que souvent, ce je devrais quelque chose, il est trop vague. Donc la première chose que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est d'aller le voir vraiment le plus précisément possible. Parce que souvent, c'est un espèce de mélange de ce que tu vois sur Instagram, ce que tes parents attendent ou auraient voulu ou auraient rêvé, ce que la société met derrière une femme de 40 ans ou une femme de 30 ans. Il y a peut-être même 2, 3 personnes autour de toi, des femmes qui selon toi ont eu du succès, ont réussi. Et du coup, tu vas calquer ça avec toi. Donc tu vas te mettre en mode j'ai pas ça, alors je me juge. J'ai pas ça, alors je me juge. D'autres arrivent à faire ça, alors je me juge. J'ai d'ailleurs eu cette discussion avec une cliente dernièrement qui me disait je devrais me lever 1 heure le matin pour faire mon yoga, ma méditation, l'écriture, parce que je vois bien que c'est conseillé partout. Mais moi, j'y arrive pas. Et du coup, elle se flagellait vraiment avec ça. Avec ce je devrais faire ça, parce que les femmes à 40 ans, c'est important de faire ça, ou pour X ou Y raison, c'est important de le faire. Donc ce qui est super intéressant à observer, c'est qu'on va aller se flageller ou se juger sur quelque chose qu'on n'a pas forcément choisi, mais parce que l'extérieur nous le montre, on se dit que c'est ça qu'on devrait faire. On est extraordinaire, non? T'as peut-être l'impression que ces derniers temps, ça a pris plus de place, ce genre de phrase. Puis ça peut être normal, parce que évidemment, comme tu passes le cap des 40, moi je viens d'avoir 45, ben on voit quand même que le temps il passe, et puis qu'on n'a pas une illimité de temps sur Terre. Et puis en plus on voit nos enfants grandir, donc moins besoin de nous au niveau présence dans le temps. On voit notre corps changer, on est peut-être plus fatigué, on a peut-être envie de voir d'autres choses, on voit tout ça qui passe en fait. Puis évidemment, avec les réseaux sociaux qui sont extraordinaires, moi j'adore les réseaux sociaux, vraiment, il y a beaucoup de choses positives. Et en même temps, il y a quand même ce côté peut-être qui est plus lourd que quand tu l'ouvres, tu vois des femmes de 23 ans, de 30 ans, de 36 ans qui vont dire j'ai quitté mon job, j'ai réussi, j'ai changé ma vie en 6 mois, j'ai fait ci, j'ai fait ça, regardez. Évidemment, on n'a pas les coulisses, mais de voir ça quand nous on est en train de douter de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on veut, c'est clair que ça rajoute une pression. Et du coup, notre cerveau, il fait un raccourci parce qu'il n'est pas très bon pour voir tous les détails, surtout ce qu'on n'a pas envie de voir. Donc il va faire un raccourci de je suis en retard, j'ai raté ma vie, il y a un problème avec moi, c'est sûrement que moi j'y arrive pas. Donc évidemment, on va juste poser ça, t'es pas du tout en retard, et t'es surtout pas en retard sur un scénario d'une histoire que toi t'as pas choisi et que t'as pas écrite, mais que à force de voir à l'extérieur, tu te dis que c'est ça que tu devrais faire. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas la vérité, mais c'est plus comme si on avait filmé un angle différent. Donc, l'objectif, c'est d'aller voir un petit peu comment est-ce que toi tu peux reprendre ta caméra pour filmer l'angle que toi tu désires et puis pour aller vers ce que toi tu as envie. Et pas juste de calquer ce c'est trop tard, j'aurais dû faire, j'ai 45 ans, je devrais déjà. Je ne sais pas ce que toi tu te dis, mais va vraiment faire déjà la liste de toutes ces phrases que tu vas te dire quand en plus tu as le moral qui est un peu moins bon, où tu vas l'utiliser pour te flageller par derrière, encore en dessus, comme ça, tu es bien sûr que tu te sens bien, pas bien, quoi, tu vois, que tu te sens bien, pas assez, que tu te sens bien, pas du tout là où tu devrais être dans ta carrière et tout. Moi, c'est des choses que vraiment j'ai ressenties de purée. Alors, je disais à l'époque, j'ai 44 ans, j'ai 43, puis j'en suis que là, je devrais déjà avoir ci, je devrais déjà avoir ça. Puis en fait, quand j'ai réalisé que moi, ça touchait beaucoup ma carrière et mon professionnel, mais quand j'ai réalisé que, en fait, j'avais pas du tout envie de business
que la personne en face me renvoyait. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup testé, des business pour voir quelque chose qui me correspondait à moi, de comment est-ce que je voulais mon scénario, mon film à moi. Donc c'est vraiment ça que je vais t'inviter à aller faire. Donc liste déjà tout ce que tu devrais être, tu devrais faire, que tu te dis maintenant. Puis ensuite, on va décortiquer un petit peu cette voie, et puis on va aller voir 3 recadrages que je te propose, que tu vas pouvoir mettre en action, puis tu vas mettre en commentaire aussi, soit les mots que tu te dis, les phrases que tu te dis, puis après, lequel de ces recadrages tu as envie d'aller essayer. Donc la prochaine fois que tu vois que tu es en train de te dire, purée, je devrais en être là, ce que je t'invite à faire, c'est de tourner cette phrase, et puis vraiment d'aller te dire, qu'est-ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait dans mon parcours que je suis là où je suis et pas ailleurs? Donc on enlève vraiment ce ailleurs, mais qu'est-ce qui fait que j'en suis là? Quel choix j'ai fait? Quelle plus-value, quel positif en fait j'ai qui fait que j'en suis là aujourd'hui? Et rien que de se poser cette question différemment, tu vas passer de je suis ou j'ai fait des échecs à j'ai une expérience que je peux mettre en avant. Et du coup, c'est plus j'ai raté, mais c'est plus tout ça, toutes ces expériences, je vais pouvoir montrer à moi et aux autres que je les ai vécues et je vais pouvoir en faire ma richesse parce que c'est grâce à toutes ces expériences que je suis là où je suis. L'idée, c'est aussi de pouvoir aller prendre un carnet, écrire dedans et pouvoir en faire quelque chose de vraiment positif qui va te rester. Donc dans ton carnet, tu peux mettre, voilà ce que j'ai traversé, voilà comment j'y suis, voilà ce que ça m'a permis d'apprendre. Et c'est d'aller tourner en fait ce truc de, ok, je te donne un exemple, j'ai testé plusieurs business, du coup évidemment là maintenant j'en ai pas un qui cartonne parce que j'ai fait beaucoup de choses, j'allais dire trop, mais je ne sais pas si c'est trop, parce que grâce à toutes ces expérimentations que j'ai faites, je connais énormément de modèles de business que j'ai testés. Donc ça veut dire que quand moi maintenant j'accompagne des personnes et elles me disent elles veulent faire tel business ou tel business, je vais pouvoir leur dire de mon expérience quel est le positif, quels sont les points à faire attention, qu'est-ce que ça va demander, comment est-ce que c'est. Et du coup la personne elle peut se dire en fait je vois où est-ce que j'ai envie d'aller, aussi grâce au retour que moi je peux faire. Donc, évidemment, je pourrais le dire en me disant c'est une catastrophe parce que du coup, j'en suis que là. Et moi, j'ai choisi de dire grâce à toutes ces expérimentations, je peux t'offrir ça. J'en suis là et je vais pouvoir mettre ça en avant. Et c'est aussi comment est-ce que je peux être fière de ce que j'ai fait, des choix que j'ai faits. Toujours, 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 et ça c'est un truc que je dis tout le temps, aller remettre de la fierté, de la célébration, de waouh, j'ai fait ça. Et on peut toujours bien mieux faire, bien sûr, mais plus on va célébrer ce qu'on fait, plus on met du positif et on voit les choses positives qu'on a faites, plus on va pouvoir aussi aller modifier les choses qu'on a à modifier, parce qu'on est rempli de cette énergie positive. C'est-à-dire que quand on se flagelle tout le temps, en fait, on n'a plus envie de bouger. Ça nous bloque, ça nous arrête. À quoi ça sert de toute façon? J'ai tout fait faux. À quoi ça sert? Ça ne donne plus cette motivation de se passer en avant. Donc ça, c'était le 1. Maintenant, le numéro 2. C'est de voir, en fait, comment est-ce que le temps peut être différent. On n'a que 40, 42, 36, 45, 50. On a le temps. Donc ça veut dire comment est-ce que tu peux, quand tu te dis ces phrases, à mon âge je devrais, voir ça autrement et te dire peut-être j'ai que 45 ans, ça veut dire que j'ai le temps. Et ça pour moi c'est un recadrage, une autre manière de voir de nouveau on tourne l'angle que j'adore, parce qu'à force de se dire c'est trop tard, et ça j'entends beaucoup de mes clients, dans le monde du travail, je peux plus, je suis déjà vieux, je suis déjà vieille, mais en fait c'est une bonne excuse d'un côté pour ne pas continuer. Parce que d'un autre côté, jusqu'à 60, 70, on connaît et il y a des gens qui ont commencé des choses, qui ont créé des choses, qui avaient 60, 65. Là, dans ce recadrage-là, c'est vraiment de changer et de se dire, de changer notre manière de voir sur notre âge et sur le temps qu'il reste et ce qu'on peut encore accomplir. C'est comment de se dire, au lieu de dire, j'aurais dû faire ça à 25 ans, j'ai fait les mauvaises études, j'aurais dû, nanana, nanana, et puis du coup, maintenant, c'est trop tard, c'est de dire, ok, je commence à 45, ça va changer ma vie. À 50, à 60, j'aurai peut-être une vie différente parce que j'ai décidé aujourd'hui que les 2 prochaines années, les prochains 6 mois, les prochains 5 ans, en fait, je vais faire autre chose. Que ça soit une passion, que ça soit un business, que ça soit prendre soin de toi, c'est ce que tu veux,
Mais comment est-ce que tu peux te dire, dès que tu t'entends dire « c'est trop tard, à mon âge je devrais », non. Je décide maintenant que je change quelque chose. Je décide maintenant, à 45 ans, que c'est le moment de. Et j'arrête de me comparer à moi, 25 ans, mais je dis, ok, à partir de maintenant, c'est comme ça. Et je peux changer à tout moment. Et celui qui te dit que tu peux plus changer, c'est faux. Et le changement, c'est bien, parce qu'on évolue, parce qu'on est comme des êtres vivants, n'est-ce pas? Comme les arbres qui changent aussi tout le temps, il y a du changement. Si tu as envie de changer quelque chose dans ton quotidien, ben fais-le directement et tu verras dans 4 ans, même si tu as 50 ans, les changements. Et pour moi, c'est aussi un peu se donner une excuse de maintenant c'est trop tard, donc de toute façon c'est foutu, donc foutu pour foutu, autant que je continue comme ça quoi. Mais on étouffe nos rêves, on ne va pas vers ce qu'on a envie. Et puis, il y a vraiment un côté de moi qui trouve ça tellement dommage que j'ai envie de secouer les gens qui me disent ça. Donc, si tu m'entends puis tu te dis ça de temps en temps, secoue-toi et puis dis-toi, ok, les 5 prochaines années, je décide de faire autrement. La prochaine semaine, je décide de faire autrement. Et tu vas au jour le jour, chaque jour, tu décides et tu t'engages envers toi. Je n'ai pas dit que c'était facile. Hein. Troisième recadrage, c'est réduire notre vision. C'est-à-dire que souvent, on se dit qu'on veut faire ça pour les 25 prochaines années, pour les 10 ans, pour les... Puis en fait, ça nous met une pression de dingue. Donc comment est-ce que tu peux te dire, ben, en fait, je fais ça, mais je fais ça pour les 3 prochains mois. Je fais ça pour la semaine. Je fais ça jusqu'en février. Là, les mois d'hiver. Et de se dire, je m'engage envers moi-même dans autre chose, dans quelque chose que je veux changer, mais pour une courte période. Parce que comme ça, ça relâche la pression. On est moins engagé sur punaise, c'est à jamais en fait, puis au secours, je vais jamais y arriver, ça me semble trop lourd. Non, non, on y va pour un petit bout. C'est quoi que moi je veux améliorer dans les 90, 90 prochains jours? Pas rattraper les 10 ans, les 20 ans, pas m'engager sur 50 ans, mais juste 3 mois. Juste une semaine, je commence. Et je dis, ok, dans tout ce que j'ai envie, c'est quoi que j'ai envie de mettre en premier? L'idée, c'est vraiment de sortir de ce fantasme de je dois rattraper toute ma vie, de toute façon c'est fichu, etc. Et c'est d'aller dans l'action de ok, je commence quelque chose maintenant, je m'engage pour une courte période et j'y vais. Si tu te reconnais dans ce thème de la vidéo, sache que tu n'es pas toute seule. Moi, j'entends quand même beaucoup de mes clientes et de moi-même à avoir ce genre de discours, surtout après un certain âge où on se dit qu'on devrait. C'est pas du tout une preuve que tu as raté quelque chose dans ta vie, mais c'est juste plutôt une invitation à choisir qu'est-ce que tu veux faire consciemment des années suivantes qui arrivent. Et dis-moi en commentaire, quand tu te juges comme ça, c'est quoi les éléments, c'est sur quoi que tu vas te dire que tu es en retard. Puis si tu as envie qu'on travaille ensemble, qu'on aille plus loin ensemble, n'hésite pas, j'ai dans la description les liens pour le coaching individuel où je t'accompagne là-dedans. Comme ça, on peut regarder où tu en es, on peut voir ce que tu as envie et puis mettre comme un plan d'action pour que tu puisses l'atteindre relativement plus facilement que si tu es toute seule. Et tu n'es pas en retard, tu es au milieu de ta vie, de ton histoire et tu peux vraiment choisir ce que tu veux pour la suite. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.